Bonjour les élèves, nous voici déjà à la leçon 2.3 où nous allons regarder ou déterminer plutôt l'équation de la hauteur dans un triangle. Les résultats d'apprentissage de cette leçon, à la fin de la leçon, tu pourras dire que tu reconnais les propriétés de la hauteur d'un triangle et tu pourras déterminer l'équation de la droite qui représente cette hauteur. La hauteur d'un triangle, tout d'abord, vous avez déjà vu ça, donc c'est un rappel de vos connaissances. La hauteur d'un triangle est un segment perpendiculaire à une base qui passe par le sommet opposé. Donc, si je regarde cet exemple ici, le premier exemple, voici votre base. Alors, je prends le sommet opposé, qui est celui-ci, et je trace une droite perpendiculaire à ma base. Alors, vous savez que le petit carré indique que la droite H ici est perpendiculaire à la base. Donc, H est une hauteur de ce triangle. Donc, ça, c'est assez simple quand tu as un triangle rectangle. Remarquons que des triangles prennent différentes formes. Donc, dans le deuxième exemple ici, vous voyez que ma base est ici. Je prends le sommet opposé et je trace ma perpendiculaire jusqu'à ma base et voilà la hauteur de mon triangle. Un troisième exemple est un exemple assez particulier. Je vois ma base de mon triangle, ici. Le coin opposé ou le sommet opposé se trouve là. Mais pour tracer une hauteur, ça doit être à 90 degrés. Mais nulle part sur la base est-ce que je peux tracer une droite perpendiculaire. Ainsi, pour trouver la hauteur, je dois tracer une pointillée ici, à partir de ma base. En fait, je prolonge ma base pour me permettre de tracer une perpendiculaire jusqu'à cette base. On veut trouver l'équation de notre hauteur. Pour trouver l'équation d'une droite, on a besoin de la pente. Donc, repassons comment calculer la pente d'un segment de droite. Donc, ici, nous avons un segment de droite avec deux points bien indiqués sur la droite et nous avons la formule pour calculer la pente. Alors, la pente égale le changement vertical divisé par le changement horizontal, qui va être ici. Bon, alors ça, c'est ton delta Y, changement vertical, et ton delta X, qui est ton changement horizontal. Le changement vertical, si vous vous rappelez, c'est un Y. La formule nous disait un Y moins l'autre Y sur un X moins l'autre X. Donc, faisons ce calcul et on va déterminer la pente de notre segment de droite. Donc, on aura 3 moins 2 sur 4 moins 1. Donc, ma pente sera 1 tiers. Bon, pour trouver des pentes perpendiculaires, dans l'exemple précédent, on a vu que la pente de la droite est 1 tiers. Ce qui veut dire qu'on monte de 1 et on monte de 1 et on va à droite de 3 en partant d'un point pour se rendre à un autre point. Donc, je monte de 1 et j'avance de 3, okay, qui confirme notre pente. Quelle serait la pente d'une droite perpendiculaire à celle-ci? Et si on trace une droite perpendiculaire à celle-là, nous avons un exemple ici. Donc, on a tracé une droite perpendiculaire à celle-là. On pourrait regarder la pente ici. Vous avez déjà appris ça en 9e année. Je vais identifier un point facilement identifiable, okay, sur ma grille et un autre point sur ma grille. On va voir si on peut trouver la pente visuellement. Donc, là, je vais descendre de 3, qui serait l'équivalent de moins 3. M égale moins 3 sur,
et je vais à droite de 1. Donc, ce serait 1. En comparant tes deux pentes, ça devrait te rappeler la règle pour trouver la pente d'une droite perpendiculaire à une autre. Vous remarquez deux choses. La pente est l'inverse. L'inverse de 1/3, c'est 3 sur 1. Et le signe est opposé. Ici, la pente est positive et là, la pente est négative. La pente de la droite perpendiculaire est égale à l'inverse et le négatif de la pente originale. Alors, vous voyez quelques exemples ici. Une droite. Alors, trouve la pente d'une droite perpendiculaire à chacune des droites ci-dessous. Encore une révision de concept. Je veux trouver l'ordonnée à l'origine d'une droite à partir d'une pente et d'une coordonnée. Alors, si tu t'imagines, prenons la forme générale d'une équation que vous connaissez très bien, et on va aller substituer les connus dans notre équation. Alors, je sais que ma pente est 1/3, et mon point me donne une valeur pour x et y. Alors, je vais les substituer dans l'équation au bon endroit. Ce qui me donne 5 égale 1/3 fois mon x qui est 3 plus b. Et je vois que j'ai une équation avec une inconnue. On devrait être capable de résoudre. Je simplifie. 5 égale 1/3 fois 3. 1 fois 3, 3 divisé par 3 me donne 1. Ou tu peux même penser 1/3 de 3, c'est 1. Plus b. Si j'envoie mon 1 de l'autre côté, ou je soustrais 1 de chaque côté, b est égal à 5 moins 1. Alors, b égale 4, qui est l'ordonnée à l'origine. Voilà. Qui est mon ordonnée à l'origine. Alors, nous connaissons tout ce qu'il nous faut maintenant pour pouvoir trouver l'équation de la hauteur dans un triangle. Donc, voici les étapes. Tu peux prendre quelques minutes pour les relire et nous allons appliquer ces mêmes étapes une à la fois pour trouver l'équation d'une hauteur. Le 1. Donc, détermine l'équation d'une droite qui représente la hauteur issue, qui veut dire partant du sommet B, okay, dans le triangle dont les sommets sont A, on donne les sommets, B, 1, 4 et C, 6, moins 3. Donc, on veut trouver l'équation de la hauteur qui part de B, donc qui va se rendre de façon perpendiculaire à la base en face. Donc, d'après les étapes que vous avez vues, on veut d'abord trouver la pente de AC. Première étape, on trouve la pente de la base. Donc, pente de AC. Bon, maintenant, on veut calculer la pente de la droite perpendiculaire, qui est la pente de la hauteur. Okay? Si je regarde ici, je dois maintenant trouver la pente de BH, qui est perpendiculaire à la ligne qu'on vient de trouver. Alors, 2, je peux peut-être écrire ça ici, 2, on veut trouver la pente de BH. Alors, la pente de BH va être M égale l'inverse de celui-là et le signe contraire, qu'on peut simplifier à négatif 2 tout simplement. La troisième étape, on veut trouver l'ordonnée à l'origine de BH. N'oubliez pas, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver l'équation de cette hauteur. On veut trouver l'équation de cette hauteur. Okay? Donc, on connaît maintenant sa pente
y égale mx plus b, il nous reste le b, son ordonnée à l'origine. Donc, on veut trouver son ordonnée à l'origine. Alors, si je prends y égale mx plus b, je connais un point, je vais aller voir, un point sur mon triangle, c'est le sommet B qui est 1, 4. Alors, y est 4, ma pente est moins 2, et mon x, je viens de dire 1, 4, et voilà. Je simplifie, et mon ordonnée à l'origine est 6. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour écrire l'équation de ma hauteur. 4, l'équation de BH, l'équation de BH, y égale mx plus b, j'ai ma pente, ici, la pente de BH est négative 2, et l'ordonnée à l'origine est 6. Donc, y égale, la pente est moins 2, et l'ordonnée à l'origine est 6. Voilà. Alors, on vous suggère d'essayer ce problème par vous-même et nous allons le reprendre ensemble en classe demain. À demain!